Donc, une des premières choses qu'on apprend quand on voit pour la première fois le plan cartésien, c'est placer des coordonnées. Donc, Desmos nous permet de faire ça. Donc, par exemple, je peux définir un point A dans mon menu de gauche et tout simplement choisir de façon aléatoire. Donc, cet outil ici est différent de l'outil de géométrie qu'on va voir plus tard, dans le sens que je ne peux pas venir cliquer sur les points dans le plan cartésien. Il faut vraiment que je les définisse à la gauche ici. Donc, A, par exemple, 3,2 et on voit que le point apparaît dans le plan. Là, une fois que je l'ai mis, je peux ajouter une étiquette, mais vous voyez ici que le point est désigné avec des flèches. Donc, encore une fois, je peux le cacher. Je peux le remettre, mais là, je peux venir cliquer sur le point et je peux le déplacer comme que je veux. Et tu vois à la gauche que les coordonnées s'ajustent de façon automatique. Donc, c'est très utile, par exemple, si tu avais plusieurs objets, plusieurs fonctions, puis tu voulais, par exemple, trouver un point d'intersection entre les deux fonctions, par exemple. Donc, on va se définir une série de points. Puis, je vais vous montrer une autre fonction qui est possible. On va les étendre un peu plus que ça. Donc, 3 points. On va aller comme ça, par exemple. Et là, ce que je peux faire, une fois que j'ai défini 3 points différents, puis ils ont toutes les mêmes propriétés, donc je peux toutes les déplacer. Ça ne dérange pas où est-ce que je m'en vais. Là, je peux définir une forme, par exemple, avec la fonction polygone. Et là, je peux aller chercher les points que j'ai déjà définis dans mon menu et vous voyez que ça va faire la surbrillance de cet objet-là dans le plan. Et encore une fois, je peux tout de même changer la position des points et la forme de mon polygone va suivre le déplacement des points dans tous les cas et on voit que les coordonnées s'ajustent ici aussi également. On peut encore une fois définir les couleurs, on peut cacher des objets, des points, des lignes, peu importe. On peut aussi, dans le menu ici, encore une fois, venir chercher différents paramètres. On peut faire des lignes pointillées, par exemple, encore une fois. On peut décider de le remplir ou non. On peut changer la couleur. Donc, c'est assez intéressant pour faire l'analyse de différentes formes géométriques, par exemple. La dernière chose que je vais vous montrer rapidement ici dans cette vidéo, c'est qu'on peut définir, par exemple, le domaine et l'image pour une valeur de x puis de y. Puis ce que je vais faire, c'est tenter de couper mon triangle en deux. Donc ici, par exemple, nous avons les valeurs x de négatif 2 jusqu'à positif 2 à l'horizontale et les valeurs de 0 jusqu'à 6 pour les valeurs de y au vertical. Donc ce que je peux faire, par exemple, c'est définir une droite. So, x égale 0, par exemple. Là, je peux définir les valeurs de y. Puis on va dire de négatif 2 jusqu'à... Non, pas excuse. Négatif 2. De 0 jusqu'à 6. Et ça va me définir une ligne ici qui coupe mon triangle en deux, qui est limitée de 0 jusqu'à positif 6. Et là, pour le mettre plus en évidence, je peux venir ici encore une fois puis mettre une ligne pointillée, par exemple, juste pour désigner la bisectrice de mon triangle dans ce cas ici. En tout cas, donc, encore, on peut programmer des points. Les points sont interactifs. Je peux les déplacer comme que je veux. Je peux définir des polygones. Ça n'a pas besoin d'être un triangle. Ça peut être autant de points que je veux. Et je peux aussi définir le domaine et l'image d'une certaine fonction dans mon menu ici.